L'histoire commence dans un village du Bunis appelé Ag, où un prêtre découvre deux bébés abandonnés devant l'église. Il allume un feu avec ses capacités magiques et regarde les deux garçons. Il se demande s'ils sont frères, mais il réalise rapidement qu'ils se comportent très différemment. Il apprend que le bébé calme s'appelle Yono. Soudain, il reçoit un coup de pied au visage et apprend que l'autre bébé s'appelle Asta. 15 ans plus tard, nous voyons des agriculteurs labourer les champs avec l'aide de la magie. Ils commencent à arroser les champs avec de la magie de l'eau et ils entendent une voix forte venant de l'église. Asta déclare qu'un jour, il deviendra le roi des sorciers et propose à Lily. Elle répond que ce n'est pas possible car elle est la sœur de tout le monde. Asta ne veut pas abandonner et sœur Lily lance un sort d'eau pour le calmer. Pendant ce temps, les autres orphelins qui vivent dans l'église font leur apparition. Asta n'avait toujours pas abandonné mais Yuno l'a arrêté avec de la magie du vent. Asta a demandé pourquoi Yuno se mettait toujours en travers de son chemin et il lui a expliqué les raisons. Ensuite, il a dit à Asta que sœur Lily est une femme de l'église, donc elle ne peut pas se marier. Soudain, Asta a défié Yuno en combat, mais personne ne croyait qu'Asta pouvait vaincre Yuno car il ne peut pas du tout utiliser la magie. Nash a trouvé Asta pathétique parce qu'à 15 ans, elle ne sait toujours pas utiliser la magie. Il a dit que la magie signifie tout dans ce monde. Et Asta s'est fâché. Il a montré ses compétences et a commencé à faire des abdominaux. Pendant ce temps, Yuno a utilisé ses pouvoirs magiques pour aider sœur Lily avec le linge. En conséquence, Asta a prévu de couper du bois, mais Yuno était plus rapide que lui. La fierté d'Asta a été blessée, et le prêtre Orsi est apparu en disant que Yuno est l'espoir de cette église. Sœur Lily a essayé de remonter le moral d'Asta en disant que la cérémonie de remise des prix approchait. Il attendait avec impatience d'obtenir un grimoire bientôt pour pouvoir utiliser la magie. Après cela, il a dit qu'il deviendrait un roi sorcier. Et il a remarqué que Yuno le regardait de haut. Asta voulait lui montrer qu'il pouvait aussi devenir fort, et il s'est enfui. Pendant ce temps, Yuno était à l'église et sœur Lily lui a demandé s'il pouvait être un peu plus gentil avec Asta. Elle se souvenait que Yuno était autrefois un pleurnichard, mais depuis ce jour, Yuno n'avait plus jamais pleuré. Ensuite, nous voyons Asta qui s'entraînait pour devenir plus fort. Il s'entraînait chaque jour depuis ce jour-là et se souvenait de la promesse faite à Yuno. Le lendemain, de nombreux jeunes sorciers se rassemblèrent à la tour des grimoires. Asta voulait obtenir un grimoire le plus rapidement possible pour rattraper Yuno. Pendant ce temps, des garçons nobles qui méprisaient les pauvres roturiers regardaient Asta de haut. Ils se moquaient d'Asta pour ne pas pouvoir utiliser la magie et Nash en avait honte. Puis, les futurs sorciers furent accueillis et le maître de la tour des grimoires apparut dans la salle. Il dit qu'il n'avait jamais trouvé quelqu'un dans cette région qui ait réellement accompli de grandes choses parmi les chevaliers magiques. Ensuite, il distribua les grimoires et chaque grimoire choisit son propriétaire. Par la suite, nous voyons que la plupart des gens sont contents de leur grimoire. Soudain, Asta dit qu'il n'avait pas reçu de grimoire. Il tremblait et le maître de la tour des grimoires lui dit qu'il devrait essayer l'année prochaine. Encore une fois, il fut moqué par les autres sorciers et Asta s'embarrassa. Soudain, le grimoire de Yuno a commencé à briller intensément parce qu'il avait un trèfle à 4 feuilles. Ils étaient choqués que Yuno ait un grimoire à 4 feuilles comme le premier roi sorcier. Puis Yuno a dit qu'il deviendrait le futur roi sorcier. Asta était triste, mais tout le monde d'autre était impressionné par lui. Asta s'est levé et a dit qu'il le rattraperait parce qu'il est son rival. Cependant, Asta a été moqué et Yuno l'a ignoré parce qu'il avait pitié d'Asta. Sœur Lily était inquiète pour Asta et une personne mystérieuse était dans le public. Le soir, Asta était déprimé et se demandait s'il pourrait un jour utiliser la magie. Mais il n'a pas abandonné malgré tout et il voulait toujours devenir un roi sorcier. Ensuite, nous voyons Yuno qui était harcelé par des nobles parce qu'ils étaient jaloux de lui. Il ne pouvait pas accepter qu'un roturier ait un grimoire à 4 feuilles et l'a attaqué avec de la magie de feu. Yuno a utilisé sa magie du vent et a dévié l'attaque avec aisance. Après cela, des chaînes sont apparues du mur et Asta a entendu quelqu'un crier. Suite à cela, une personne mystérieuse nommée Reiji est apparue. Reiji a dit qu'il était un mage nocturne bien connu, mais il avait été expulsé de l'armée du royaume. Après ce jour, il est devenu voleur et il prévoyait de voler le grimoire de Yuno. De plus, il a dit qu'il savait que seul celui choisi par le grimoire pouvait l'utiliser. Alors Reiji a expliqué à Yuno que des collectionneurs souterrains l'achèteraient toujours, et il a découvert le pendentif que Yuno avait. Avant que Reiji ne puisse le voler, Asta est apparu. Il se demandait qui était ce type étrange devant lui et voulait savoir pourquoi il tenait le grimoire de Yuno. Asta a dit au voleur de rendre le grimoire de Yuno, mais le méchant s'est moqué de lui et a prévu d'attaquer Asta avec de la magie de chêne. Asta n'avait pas peur et s'est précipité vers son adversaire. Il a essayé de le vaincre avec un coup de poing puissant, mais il a été arrêté par les chaînes. Asta a alors dit qu'il n'abandonnerait pas, mais Reiji a activé son coup final. Asta a été gravement blessé et il a remarqué que son corps se sentait lourd. Ensuite, Reiji a regardé Asta de haut et a dit qu'il ne deviendrait jamais roi sorcier. Il a pu mesurer le pouvoir magique dans le corps d'Asta avec ses chaînes. C'est ainsi qu'Asta a appris qu'il était né sans magie dans son corps. Asta était choqué et il a réalisé que sans magie, il ne pourrait jamais devenir le roi sorcier. Puis, il a été impressionné par Yuno et a dû admettre qu'il était pathétique. Soudain, Yuno a essayé de le remonter le moral et lui a dit qu'Asta ne deviendrait jamais le roi sorcier parce qu'il est la personne qui recevra le titre de roi sorcier.
Après cela, il a dit qu'il n'était pas un perdant parce qu'Asta est son rival. En conséquence, Asta a décidé de ne pas abandonner le combat. À ce moment-là, le pouvoir d'Asta s'est éveillé et il a reçu un grimoire à 4 feuilles. Une épée magique est apparue de son grimoire et Reggie s'est demandé comment il était possible qu'il ait un grimoire sans magie dans son corps. La raison en était qu'Asta avait éveillé le pouvoir d'un démon qui résidait dans le 4 feuilles. Pendant ce temps, Yuno se souvenait du jour où Asta lui avait parlé de son rêve. Ensuite, nous voyons il y a 10 ans que Yuno courait après Asta. Il a trébuché et a commencé à pleurer, mais Asta lui a tendu la main. À l'époque, il était encore un pleurnichard, et Asta encourageait toujours son meilleur ami. Ensuite, Asta a dit que tout le monde les attendait. Plus tard, Asta mangeait du pain, et il a demandé si Sœur Lily voudrait l'épouser quand il serait grand. Elle a répondu qu'elle n'en avait pas le droit, et Asta s'est fâché. Yuno lui a expliqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas épouser Sœur Lily. Suite à cela, Sœur Lily a lu aux 2 garçons l'histoire du premier roi sorcier qui a vaincu un démon. Asta et Yuno ont aimé qu'il y ait une fin heureuse et ils ont admiré le roi sorcier depuis. Après la fin de l'histoire, Sœur Lily a dit que le roi sorcier existe toujours parce que le titre a été transmis à travers plusieurs générations. Ils ont appris que le roi sorcier protège le royaume de Clover afin que les habitants puissent vivre en paix. Asta a également décidé de devenir roi sorcier et Sœur Lily a été surprise par son plan. Puis Asta a dit qu'il voulait devenir un roi sorcier qui rendrait tous les habitants du royaume heureux. De plus, il prévoyait de réparer l'église et d'acheter à Sœur Lily tout ce qu'elle voulait. Quelques mois plus tard, nous voyons Asta essayer d'utiliser la magie. Il se demandait pourquoi il ne pouvait pas utiliser la magie. Pendant ce temps, Yuno a essayé de remonter le moral au petit Nash, mais il a aussi commencé à pleurer. Après cela, Asta a essayé de calmer Nash, mais il a échoué. Puis, le prêtre Orsi est revenu, et il a demandé si quelqu'un pouvait livrer une lettre au maire pour lui. Il a confié la tâche à Yuno, car il ne pensait pas qu'Asta était responsable. Yuno a donc accepté sa demande de livrer la lettre au village voisin. Asta s'inquiétait pour son ami, mais Reka a dit qu'il ne devait pas s'inquiéter. Ensuite, nous voyons un propriétaire de bar qui a expulsé un homme ivre de son établissement parce qu'il n'avait pas d'argent. Pendant ce temps, Yuno est arrivé dans le village voisin et l'homme ivre prévoyait de voler son pendentif. Suite à cela, Yuno a réussi à livrer la lettre au maire de la ville voisine. Il est immédiatement rentré chez lui et n'a pas remarqué qu'il était observé. Quelques heures plus tôt, Sœur Lily se demandait pourquoi Yuno n'était pas encore rentré et Astark était inquiet. Puis nous voyons Yuno qui a été battu et son pendentif lui a été volé. Il a demandé à l'homme de lui rendre son pendentif, mais l'homme ne faisait que le regarder de haut. Yuno prévoyait de l'attaquer avec la magie du vent, mais l'homme l'a intimidé. Soudain, Asta est apparu et a attaqué le voleur. Il voulait protéger Yuno et il n'a pas abandonné, même s'il a été blessé dans le processus. Cependant, Asta a combattu l'homme et Yuno était heureux de le voir. Asta a été battu par l'homme, mais il n'a pas abandonné. L'homme était effrayé par sa détermination et il a décidé de rendre le pendentif. Yuno était très reconnaissant et il voulait s'excuser d'être inutile. De retour dans le présent, nous voyons Asta qui a été attaqué par Reiji avec de la magie de chaîne. Asta a annulé sa magie avec son épée et son adversaire était effrayé. Il a également commencé une contre-attaque et a dit que même sans magie, il prévoyait toujours de devenir roi sorcier. Ensuite, nous voyons Asta a frappé Reiji avec son épée et l'a écrasé contre les murs. Puis Yuno se souvint de ce jour où Asta avait décidé qu'il deviendrait roi sorcier pour le protéger. Asta voulait prouver que même des orphelins comme eux pouvaient devenir roi sorcier. Yuno aimait ces mots et il a décidé de ne plus jamais pleurer, ce jour-là. De plus, il prévoyait de devenir le roi sorcier pour protéger Asta et tous les autres. Ensuite, nous voyons Asta heureux à propos de son grimoire et Yuno le remerciait de l'avoir sauvé à nouveau. Il a dit qu'il le rembourserait un jour et a demandé s'il se souvenait de leur promesse. Asta se souvint qu'ils s'avaient promis de devenir rivaux. Cependant, Asta a appris que Yuno ne l'avait jamais méprisé et qu'il l'avait toujours considéré comme son rival. Nous voyons ensuite comment le royaume de Clover a été attaqué par un puissant démon il y a plusieurs centaines d'années. Il était extrêmement fort et aucun sorcier ne pouvait l'arrêter. Soudain, un sorcier mystérieux apparut et décida de vaincre le monstre. Il affronta courageusement le démon dans un combat. Par la suite, il lança des sorts puissants et réussit à immobiliser le démon. Après cela, il prépara un sort puissant et attaqua le démon. L'homme qui apparut à l'époque pour arrêter le démon était le premier roi sorcier. Le temps passa et le titre de roi sorcier fut transmis à travers les générations. De plus, des chevaliers magiques furent créés pour protéger Clover aux côtés du roi sorcier. Ensuite, nous voyons Asta qui faisait son entraînement comme d'habitude. Il regarda son grimoire et était motivé à devenir le roi sorcier, même sans pouvoir magique dans son corps. Après une courte pause, il continua son entraînement car il voulait réussir l'examen d'entrée des chevaliers magiques. Puis nous voyons Yuno s'entraîner dans une forêt, et il rêvait aussi de devenir roi sorcier. Il était conscient qu'Asta ne prendrait jamais de pause et n'avait pas l'intention de rester en arrière. Pendant ce temps, le prêtre Orsi était surpris qu'Asta soit également autorisé à participer à l'examen d'entrée des chevaliers magiques. Le maître des grimoires leur dit que les personnes qu'il prévoyait d'envoyer à l'examen d'entrée des chevaliers magiques ne voulaient plus participer.
Le prêtre Orsi était toujours inquiet pour Asta et il demanda si c'était la bonne décision de permettre à Asta de participer. La vraie raison était qu'il allait ressentir le manque des 2 garçons qu'il avait élevés. Mais Orsi n'était pas prêt à l'admettre. Le maître du grimoire a essayé de le calmer et a dit qu'Asta échouerait très probablement à l'examen. Après cela, on a demandé au maître du grimoire ce qu'il savait sur le grimoire d'Asta, mais il n'en savait pas beaucoup. Suite à cela, Asta rentrait de son entraînement et Yuno n'avait pas l'intention de perdre face à son rival. Ils ont tous deux essayé d'arriver à l'église en premier et sont arrivés en même temps. Soudain, Asta a dit que la course se poursuivrait jusqu'à la table à manger, mais Yuno a utilisé sa magie du vent pour tricher. Le matin suivant, Asta s'entraînait à nouveau et Nash est venu lui parler. Il a commencé à se disputer avec Asta et a dit qu'Asta ne pourrait jamais devenir roi sorcier. La raison en était que Nash pensait que parce qu'ils étaient de pauvres orphelins, ils n'avaient pas le droit de rêver ainsi. Asta lui a crié dessus et a dit qu'il ne pouvait pas abandonner tant qu'il n'avait pas essayé. Il a donc répondu que tout le monde pouvait réaliser son rêve et peu importe si l'on est pauvre ou orphelin. À ce moment-là, Nash a commencé à changer d'avis sur Asta et il a commencé à l'admirer. 6 mois passèrent et le prêtre Orsi avait préparé un festin. Il a taquiné Asta en disant que ce festin était pour Yuno, parce qu'Asta échouerait de toute façon à l'examen d'entrée. Il ne plaisantait pas vraiment, mais il ne voulait pas admettre qu'il allait manquer à Asta. Après cela, Asta a commencé à dire ses habituelles absurdités et il a été puni par Sœur Lily. Le lendemain matin, les 2 garçons prévoyaient de partir pour la capitale royale. Ils se dirent au revoir et se souhaitèrent bonne chance. Avant de partir, Nash dit qu'Asta serait bientôt de retour chez lui, mais s'il réussissait l'examen d'entrée, il en serait très heureux. Après cela, ils se mirent en route et Asta affirma qu'il réussirait certainement. Sœur Lily était fière d'eux deux et espérait qu'ils survivraient tous les deux. Puis, elle se souvint de la première fois qu'elle avait rencontré Asta. À l'époque, ils n'avaient que des idées farfelues en tête et elle était heureuse de voir qu'ils avaient bien grandi. Plus tard, Asta se demanda s'il rencontrerait le roi sorcier dans la capitale royale. Puis il s'enfuit car il ne pouvait plus attendre d'arriver à la capitale. À ce moment-là, il rêvait de la façon dont il pourrait impressionner Sœur Lily en tant que roi sorcier. Il rêvait de la séduire sur un balai magique. Yuno demanda soudain s'il pouvait monter sur un balai sans magie, et Asta répondit qu'il s'en sortirait d'une manière ou d'une autre. Soudain, Asta défia Yuno à une course, et il dit que le gagnant deviendrait le prochain roi sorcier. Quelques heures passèrent, et Yuno l'arrêta car ils avaient encore un long chemin à parcourir. C'est ainsi que le voyage des 2 garçons vers la capitale royale commença. Ils marchèrent à travers la forêt pendant plusieurs jours, et Yuno refusait toujours d'accepter la décision d'Asta. Au cours de leur voyage, ils rencontrèrent également de nombreux problèmes, mais ils parvinrent à les résoudre ensemble. De plus, Yuno essayait toujours de montrer à Asta qu'il était meilleur que lui. Quelques jours passèrent, et ils atteignirent presque leur destination. Ils aperçurent la capitale royale au loin, et Asta était excité à l'idée de réaliser son rêve de devenir roi sorcier. Lorsqu'ils arrivèrent à la capitale royale, Asta et Yuno regardèrent autour d'eux. Asta fut immédiatement impressionnée car c'était si différent de leur village. Ensuite, Asta découvrit un château et il soupçonnait que le roi sorcier y vivait. Il dit qu'un jour il en serait le propriétaire et qu'il permettrait à Yuno d'y vivre aussi. Puis nous voyons Sœur Lily, qui espérait que les 2 garçons étaient arrivés sains et saufs à la capitale royale. Pendant ce temps, Asta a dégusté de la nourriture de rue que lui avait vendue une vieille dame. Peu de temps après, ils arrivèrent à un stade où l'examen d'entrée se tenait. Yuno avait honte d'Asta à cause de son comportement embarrassant. Ensuite, ils s'inscrivirent et Yuno montra son grimoire à un homme. Il fut surpris de découvrir qu'il était la personne avec le trèfle à 4 feuilles. Après cela, Asta dit à l'homme qu'il avait aussi un grimoire. Mais l'homme ne croyait pas que son grimoire était réel. Asta lui dit qu'il jurerait sur Senga. En conséquence, il réussit à convaincre l'homme que son grimoire était authentique. Quelques instants plus tard, certains candidats furent entourés de nombreux oiseaux. Ils apprirent qu'il s'agissait d'oiseaux anti qui aimaient les personnes avec peu de pouvoir magique. Yuno était le seul qui n'était pas entouré d'oiseaux, car il avait une tonne de pouvoir magique. Puis Asta apparut et dit à Yuno que sa légende allait maintenant commencer. Personne ne pouvait prendre Asta au sérieux, car il était entouré d'innombrables oiseaux anti. Soudain, il heurta un homme au look effrayant et les oiseaux s'envolèrent. Asta pensa que Yami était un participant et essaya d'être amical. Malheureusement, sa tentative échoua et Yami lui demanda s'il était prêt à mourir. À ce moment-là, Finn apparut et dit à Yami qu'un capitaine de l'escouade des Chevaliers Magiques ne devait pas tuer un candidat à l'examen. Les candidats furent choqués d'apprendre que cet homme était le seigneur de la destruction, Yami. Suite à cela, Asta essaya de se libérer et Yami fut surpris par Asta. Soudain, Finn dit à Yami que l'examen d'entrée allait commencer, et Yami lâcha la tête d'Asta. À ce moment-là, Seki apparut et se présenta à Asta. Peu après, les capitaines des Chevaliers Magiques firent leur apparition. D'abord, nous voyons Nozel Silva, qui était le capitaine des Aigles d'Argent. Le deuxième à apparaître fut Feu Ogolian Vermilion, un puissant utilisateur de magie du feu. Asta apprit beaucoup sur les capitaines et il était impressionné. C'est ainsi que Seki lui expliqua les pouvoirs de chaque capitaine de l'escouade des Chevaliers Magiques. L'un des capitaines n'avait même que 19 ans, et Asta pensa que devenir le roi sorcier serait facile.
À ce moment-là, Seki lui dit que le prochain roi sorcier serait très probablement William Vengeance. Après cela, Yami apparut et espéra que l'examen d'entrée se terminerait rapidement. Nous apprenons alors que les capitaines ont la force de 100 mages, et l'un de ces individus deviendra le prochain roi sorcier. Quelques instants plus tard, l'examen d'entrée a commencé, et William a déclaré qu'il dirigerait cet examen. Il a lancé un sort et créé un énorme arbre. En conséquence, les candidats ont reçu un balai pour le premier test. Par la suite, William leur a expliqué les règles de fonctionnement. Asta était très motivé et il prévoyait de rejoindre une escouade de chevaliers magiques quoi qu'il arrive. Ensuite, ils ont appris lors du premier test qu'ils devaient voler sur les balais. Puis nous voyons Yuno qui utilisait son balai comme s'il s'agissait d'une planche de surf. Soudain, les capitaines ont remarqué Asta parce qu'il se ridiculisait. Il ne pouvait pas voler sur le balai car il n'avait aucun pouvoir magique. Ensuite, Noël a également prévu de participer aux examens d'entrée, mais son frère l'a arrêté car sa destination avait déjà été décidée. Puis nous voyons Asta qui a échoué à tous les tests. Mais Seku a réussi à briller à travers la performance pathétique d'Asta. Quelques instants plus tard, l'examen final commença et on leur annonça qu'il serait engagé dans un combat réel. Asta était nerveux car il savait que c'était sa dernière chance. À ce moment-là, Seki a apparu et il voulait se battre contre lui. Seki avait défié Asta parce qu'il pensait qu'Asta était un faible. Avant que le combat ne commence, il montra son vrai visage et insulta Asta. Suite à cela, le combat commença et Seki activa son sort. Seki, boulet de canon. Finn pouvait voir que Seki était un puissant magicien et il se demandait comment son adversaire comptait briser sa défense. Asta n'avait pas peur du tout et il sortit son épée anti-magie. Ensuite, il lança son attaque et il vainquit son adversaire en 1 seconde. Seki s'évanouit et Asta déclara qu'il deviendrait le futur roi sorcier à tout prix. Yami était impressionné et Yuno s'attendait déjà à la victoire d'Asta en tant que rival. Pendant ce temps, les participants se demandaient s'il avait utilisé de la magie d'épée. Asta répondit qu'il n'avait aucun pouvoir magique, mais qu'il deviendrait roi sorcier sans cela. En conséquence, ils se moquèrent de lui et pensèrent qu'il avait gagné le combat par chance. Pendant ce temps, Finn remarqua que quelque chose n'allait pas avec Asta. Yami lui expliqua qu'Asta était une personne qui n'avait aucun pouvoir magique, et il aimait l'attitude d'Asta. Quelques instants plus tard, une bataille entre deux nobles puissants commença, et nous les voyons lancer de puissants sorts. Asta était choqué par leur force, et certains participants murmuraient dans son dos. Ensuite, Salim de la célèbre famille Abshas défia Yuno en combat. Il pensait que Yuno était un faible malgré son grimoire à 4 feuilles. La raison en était que les nobles ne méprisaient pas les roturiers dans ce monde. Salim dit à Yuno qu'il allait le écraser et que Yuno pouvait se sentir honoré de combattre contre un noble célèbre comme lui. Soudain, Salim lança un sort de foudre très puissant qui fit trembler le sol. Puis Salim attaqua Yuno avec sa boule de foudre et était sûr de gagner ce combat. Yuno n'avait pas peur et il lança un sort de vent qui absorba la boule de foudre. La magie de Yuno était surpuissante et il réussit à vaincre Salim d'un seul coup. En conséquence, Yuno gagna le combat et Salim s'évanouit. Le soir, les numéros des candidats furent appelés et on leur demanda de s'avancer. Ils apprirent que les capitaines d'équipe lèveraient la main et que si plusieurs capitaines étaient intéressés par un candidat, ils pourraient choisir une équipe. Suite à cela, le numéro des candidats fut appelé et beaucoup ne furent sélectionnés par aucune équipe. Certains eurent de la chance et Asta était nerveux car il savait que c'était sa chance de devenir roi sorcier. Nous voyons ensuite Yuno qui fut appelé et Asta lui souhaita bonne chance. Soudain, tous les capitaines d'équipe lèveraient la main pour Yuno et les participants furent choqués. Yuno avait prévu de prendre le meilleur chemin et il décida de rejoindre l'Aube dorée. Peu après, ce fut le tour d'Asta et il était excité à l'idée de savoir à quelle équipe il allait se joindre. Il découvrit que personne ne le voulait et en fut choqué. Asta n'était pas prêt à abandonner son rêve et il ne quitta pas l'arène. Soudain, Yami lui expliqua la raison pour laquelle Asta n'avait pas été choisi. Il dit que la seule chose désirée d'un chevalier magique est son pouvoir magique. À ce moment-là, il montra à Asta la force d'un capitaine d'équipe et il provoqua beaucoup de pression. Yami lui expliqua que personne n'avait levé la main, mais parce qu'il n'avait pas de pouvoir magique. Puis Yami lui posa une question. S'il pouvait surpasser les 9 capitaines puisqu'il voulait devenir roi sorcier, Asta fut mise à l'épreuve et il répondit qu'il ferait tout pour devenir roi sorcier. En conséquence, Yami vit sa détermination et donna à Asta la chance de rejoindre son équipe. Asta fut surpris par cela et Yami dit qu'il ne pouvait pas refuser. Il ajouta que sa vie sera difficile, mais qu'il deviendrait un jour roi sorcier. Asta était reconnaissant pour cette opportunité et rejoignit les Black Bulls. Le soir, l'événement s'est terminé et Asta a dit au revoir à Yuno. Soudain, il a eu mal au ventre parce qu'il avait mangé des serpents grillés. Il a couru aux toilettes et Seki a prévu de se venger d'Asta pour sa défaite. Seki était en colère parce qu'on ne lui avait proposé qu'un poste dans l'un des escadrons de rang inférieur. Il a alors prévu de tuer Asta et a lancé son sort de poison de lézard. À ce moment-là, Yuno est apparu, protégeant son ami Asta. Yuno a détruit le lézard empoisonné et Seki a eu peur. Ensuite, Asta est sortie des toilettes et le combat pour le titre de roi sorcier entre les deux rivaux a commencé.
Pendant ce temps, le capitaine Yami était en colère et a répondu qu'il ne voulait pas savoir ce qu'il avait fait aux toilettes. Yami a ordonné à Finn d'ouvrir une porte de téléportation. Puis Finn leur a dit de se dépêcher et Yami était en colère que Finn lui donne des ordres. Après qu'Asta ait été jeté dans la porte de téléportation, Finn est arrivé à la base des Black Bulls. Il était impressionné et avait hâte de rencontrer ses camarades. Puis quelque chose a explosé et Yami l'a accueilli dans le pire escadron de chevaliers magiques, les Black Bulls. Entre-temps, Yuno a rencontré Klaus qui s'est présenté. Il s'est demandé pourquoi le capitaine Vengeance voulait qu'un paysan des campagnes rejoigne leur escadron. Après cela, il avertit Yuno qu'il ne serait pas facilement accepté comme membre de la Golden Dawn. Ensuite, nous voyons Asta essayer d'entrer dans la maison, mais il a failli être frappé par une boule de feu. La raison en était que deux fauteurs de troubles se battaient entre eux à la base des Black Bulls. C'est ainsi que nous apprenons que tous les membres des Black Bulls sont fous. Suite à cela, il s'est présenté à eux et a dit qu'il avait l'intention de devenir le roi sorcier. Personne ne l'a écouté, et ils ont continué avec leurs absurdités. Soudain, Magna a essayé de frapper Luck, mais la boule de feu a touché Asta. Ensuite, Vanessa s'est fâchée et s'est plainte auprès d'eux parce qu'elle ne pouvait pas dormir. Yami s'est également fâché parce qu'ils avaient détruit la base et leur a dit d'arrêter avec les bêtises. Puis, ils ont réalisé que leur capitaine était de retour, et ils étaient heureux de le voir. Ils voulaient s'amuser avec lui et Yami était content qu'il lui manque. Mais en même temps, il était en colère contre eux et Yami a sermonné ses membres. Ensuite, nous voyons Asta qui appelait à l'aide parce que quelqu'un était assis sur lui. Après avoir été sauvé, Asta s'est présentée. Frinn l'a présenté aux membres des Black Bulls. Soudain, Vanessa a demandé s'il voulait jouer à des jeux avec elle, mais Asta a refusé. Après cela, Luck s'est présenté et Asta a appris qu'il était accro au combat. Suite à cela, on a dit à Asta que les membres des Black Bulls avaient l'un de méchants, mais malgré leur apparence, ce sont des gens gentils. Après l'introduction, Yami lui a dit que certains membres étaient en mission et qu'il devait essayer de s'entendre avec eux. Asta a crié qu'il ferait de son mieux, et Yami lui a ordonné de baisser la voix. Ensuite, Yami leur a dit de mettre Asta au travail, et Magna était très enthousiaste. Asta avait peur. Soudain, Magna a dit qu'il devait lui prouver qu'il était digne de porter une robe magique. Plus tard, Magna a inventé un rituel d'initiation, et les membres des Black Bulls étaient excités. Magna lui a dit de montrer combien de stamina il avait. Asta a immédiatement fait 5000 pompes et a montré sa force physique surhumaine. Vanessa était impressionnée, mais Lux a dit que cela n'avait pas d'importance, car dans ce monde, le pouvoir magique est tout. Puis Asta a appris qu'il n'avait pas encore convaincu Magna. À ce moment-là, il lui a parlé de l'épreuve finale. Lors de l'initiation, il prévoyait de l'attaquer avec des boules de feu, et Asta devait bloquer ou esquiver ces boules de feu. Ensuite, l'épreuve finale a commencé, et Asta a sorti son épée anti-magie. Les membres des Black Bulls étaient excités de voir le pouvoir d'Asta. Pendant ce temps, Magna a sorti un bâton de baseball et prévoyait de frapper un home run. Asta a esquivé ses attaques et il a réalisé que Magna ne connaissait pas bien les règles du baseball. Soudain, Magna a voulu se mettre sérieux et il voulait lancer une balle rapide. Magna a attaqué Asta avec sa plus forte attaque et Asta a pensé qu'il allait mourir. À ce moment-là, le corps d'Asta a commencé à bouger tout seul. La raison en était qu'Asta est un super fan de Dragon Ball et qu'il a donc maîtrisé l'Ultra Instinct. Asta a renvoyé la boule de feu avec son instinct et Magna a été touché par sa propre attaque. Tout le monde était surpris, et Yami a remarqué que son épée avait la capacité de réfléchir la magie. Pendant ce temps, Asta était surpris par la capacité de son épée, et il était heureux d'avoir survécu. Ensuite, nous voyons Magna qui avait l'air très en colère. Asta pensait qu'il prévoyait de le frapper, mais il avait tort. Par la suite, Asta a dit qu'il était flatté, mais il a répondu qu'il n'avait pas de magie. Magna l'aimait bien, et les autres membres l'ont reconnu comme un membre officiel des Black Bulls. Il voulait célébrer avec lui, et Charmy lui a offert la moitié de son cupcake. De plus, Asta a reçu sa robe magique et Magna l'a félicité. Asta lui a dit d'essayer et elle a créé avec son pouvoir magique un bandana. Ils étaient heureux d'accueillir un nouveau membre dans l'équipe des Black Bulls. Asta les a remerciés et a dit qu'il ferait de son mieux en tant que nouveau membre des Black Bulls. Puis nous voyons Noël qui était aussi une nouvelle et elle regardait Asta de haut. Plus tard, Magna lui a montré sa chambre et il pensait qu'Asta était choqué par cette chambre sale. Mais Asta était heureux de cette chambre car il n'avait jamais eu sa propre chambre. Puis Asta a commencé à nettoyer, et Magna était surpris par sa réaction. Avant de quitter la chambre d'Asta, il lui a dit qu'il devait écrire une lettre à tout le monde à l'église. Asta écrit qu'il était devenu un chevalier magique et qu'il allait gravir les échelons jusqu'à devenir roi sorcier. Ensuite, nous voyons Yuna dans sa chambre, et Klaus le regardait de haut. Soudain, Yuna a dit qu'il avait un nom, et Klaus a répondu qu'il devait le traiter avec respect aussi. Après que Klaus ait quitté la chambre, Yuna a regardé par la fenêtre. Le lendemain matin, les lettres de Yuna et d'Asta sont arrivées à l'église. Le prêtre Orsi était heureux que Yuna ait réussi à devenir un chevalier magique, et était fier de lui. Puis, Sœur Lily a voulu lire la lettre d'Asta, et le prêtre Orsi a pensé qu'il rentrerait bientôt chez lui. Mais Sœur Lily leur a dit qu'il avait également réussi l'examen d'entrée magique, et ils ont été choqués. Le prêtre Orsi était triste de ne pas pouvoir rentrer chez lui, et il s'est envolé pour annoncer la nouvelle aux autres villageois. Ensuite, nous voyons Asta se réveiller, et il a réalisé que ce n'était pas un rêve.
Il prévoyait de commencer sa journée et a heurté un pilier. Après avoir quitté sa chambre, Magna lui a demandé s'il avait bien dormi, et Asta lui a posé quelques questions. Il a ainsi appris que la base elle-même changeait de forme tout le temps. Par la suite, Magna a prévu de lui faire visiter la super cool base des Black Bulls. D'abord, il a été conduit à la cafétéria, où Charmy mangeait un délicieux cheesecake. Ensuite, on lui a montré la salle de bain, et Asta a été surpris par la chaleur. Après s'être baigné, on lui a montré les toilettes, et ils ont interrompu le capitaine Yami pendant qu'il faisait du chocolat. Ils sont immédiatement allés dans la salle des bêtes, et Asta a pris le hobby du capitaine Yami. Magna a dit qu'à partir de maintenant, il a le devoir de s'occuper de tous les animaux ici. Quelques minutes plus tard, Asta a essayé de nourrir les bêtes, mais une bête lui a mordu la tête. Ensuite, Magna a continué à lui faire visiter et il s'est beaucoup amusé avec Magna. Soudain, Magna a arrêté de courir et Noël est apparu devant eux. Magna lui a expliqué quelle est l'autre nouvelle recrue cette année. Asta s'est présentée à elle, mais elle l'a traitée comme un déchet. De plus, elle leur a dit qu'elle appartenait à la famille royale de ce royaume. Asta a été choquée par cela et a commencé à supplier pardon. Quelques secondes plus tard, Asta a réalisé qu'il n'avait rien fait de mal et a dit que le statut ne signifie rien. Après cela, elle a attaqué Asta avec un puissant sort-d'eau, mais elle a raté. Magna était en colère et Noël ne voulait pas admettre qu'elle n'avait pas le contrôle sur son pouvoir magique. Ensuite, Magna lui a dit qu'il se fichait de son statut et qu'il ne se retiendrait plus. Soudain, elle a jeté sa robe magique au sol et a dit que les Black Bulls étaient la pire escouade de chevaliers magiques. Le lendemain matin, Asta a essayé de trouver les toilettes, mais il s'est retrouvé à l'extérieur. Une boule d'eau est apparue de nulle part et l'a frappé. Ensuite, il a appris que Noël était responsable de l'entraînement de ses sorts d'eau. Tout le matin, elle a échoué à toucher l'arbre devant elle et a désespéré. Ensuite, nous apprenons qu'elle est une honte pour sa famille parce qu'elle ne peut pas contrôler ses pouvoirs magiques. Ses frères et sœurs l'ont toujours méprisée et elle était appelée un échec. Pendant ce temps, Asta l'observait et devinait qu'elle avait aussi des difficultés. Ensuite, elle a remarqué qu'Asta la regardait. En conséquence, elle a involontairement lancé un sort d'eau dangereux. Elle a perdu le contrôle de son sort et n'a pas pu se libérer. Yami a ressenti l'énorme quantité de pouvoir magique et s'est demandé ce qui se passait dehors. Ensuite, les membres des Black Bulls ont été surpris de voir une énorme boule d'eau dans le ciel. Gauche a dit que le pouvoir magique de quelqu'un était hors de contrôle. Yami a répondu qu'il ne pouvait pas attaquer avec de la magie car sinon elle mourrait. Soudain, Asta est apparu de nulle part et lui a demandé de s'en occuper. Il a répondu qu'il ne pouvait pas voler et Yami l'a jeté dans les airs avec toute sa force. Asta a sorti son épée anti-magie pour détruire le sort d'eau. Tout s'est déroulé comme prévu et Noël a été sauvé. Alors qu'il tombait au sol, Asta a pensé qu'il allait mourir, mais Finn l'a sauvé. Il a dit à Asta qu'il l'avait bien travaillé. Pendant ce temps, Noël se sentait honteuse et pensait qu'Asta la prenait de haut. Elle avait tort, et il l'admirait parce qu'elle avait un pouvoir magique incroyable. Asta a dit qu'avec beaucoup d'entraînement, elle pourrait devenir une mage puissante. À ce moment-là, elle est tombée amoureuse d'Asta parce qu'il était la première personne à ne pas la voir comme un échec. Ensuite, elle a appris que les membres des Black Bulls étaient tous des gens très gentils. Ils l'ont encouragée et l'ont chaleureusement accueillie dans leur équipe. C'est ainsi que nous apprenons qu'Asta n'a aucun pouvoir magique. Mais à la place, il avait un charisme infini. Quelques jours passèrent et Asta nettoyait la base des Black Bulls. Il travaillait très dur et donnait le meilleur de lui-même en nettoyant. Pendant qu'il faisait la lessive, il découvrit les sous-vêtements de Vanessa. Cela le rendit fou. Ensuite, il alla nourrir les bêtes, et il faillit être mangé par un animal encore une fois. Puis Asta alla réveiller son capitaine et frappa à la porte de la chambre de Yami. Il le menaça, et Asta s'excusa d'avoir essayé de le réveiller. Plus tard, il réalisa que sa vie en tant que chevalier magique n'était pas différente de sa vie à l'église. Au déjeuner, Asta demandait à Noël pourquoi elle ne l'aidait pas avec le nettoyage et autres. Elle répondit « parce qu'elle est de la royauté ». Ensuite, Asta voulut savoir ce que faisaient d'autres les chevaliers magiques. Magna expliqua qu'ils protégeaient le royaume et était en colère parce qu'Asta ne connaissait pas leurs devoirs en tant que chevalier magique. Suite à cela, Magna demandait à ses camarades de dire à Asta plus sur leurs devoirs. Asta a appris qu'ils combattent des criminels et protègent des nobles. Pendant ce temps, Gordon a également essayé de lui expliquer leurs devoirs, mais il ne pouvait pas entendre sa voix. Soudain, Charmy a crié parce qu'elle n'avait plus de nourriture. Elle a immédiatement utilisé sa magie de création de coton pour cuisiner de nouveaux plats. Puis, Gray est apparu derrière Asta, et il a activé un sort de transformation pour se transformer en Asta. Asta a compris qu'ils étaient tous bizarres, et Noël a demandé si elle allait s'intégrer dans cette équipe. Magna a demandé s'il comprenait maintenant ce que fait un chevalier magique, mais il était occupé. À ce moment-là, Yami est apparu et a dit à Magna qu'il devait y aller. Asta a demandé s'il pouvait participer à la mission, mais Magna ne voulait pas le mettre en danger. Avant de partir, Yami a dit qu'il ne devait pas détruire la base pendant qu'ils sont en mission. Tout le monde lui a souhaité beaucoup de plaisir et a dit au revoir à Yami à sa manière. Pendant ce temps, Asta a compris qu'ils étaient sérieux et s'est demandé s'ils allaient partir en mission dangereuse. Quelques heures plus tard, nous voyons Yami et Magna en mission. Ils jouaient au poker contre un homme nommé Seiji et ils ont perdu tout leur argent contre lui. Ils ont également perdu leurs vêtements, mais Yami ne prévoyait pas d'abandonner.
Yami avait l'intention de parier son grimoire et Magna a essayé de l'en empêcher. Seiji a fait une suggestion à Yami et il a dit que s'il perdait, Yami devrait lui rendre un service. Yami a accepté et Magna lui a dit qu'il allait se joindre à lui. Ils ont joué une dernière partie avec Seiji et Yami était sûr qu'ils allaient gagner. Le soir, nous voyons Asta qui nourrissait les bêtes. Il essayait de ne pas se faire manger et Noël n'avait aucune intention de l'aider. Soudain, Yami et Magna sont revenus et ils n'avaient pas de vêtements. Ils avaient perdu la partie de poker et les deux nouveaux étaient choqués. Le lendemain matin, les deux ont reçu leur première mission et ils ont appris qu'ils devaient chasser des sangliers. Magna a dit à Asta de ne pas sous-estimer les sangliers. Ensuite, Yami a dit qu'ils avaient perdu contre le meilleur du village Sosi. Asta a appris qu'ils avaient perdu à un jeu de cartes et qu'en retour, ils devaient s'occuper du problème des sangliers. Asta et Noël voulaient savoir pourquoi ils devaient s'occuper des sangliers. Ils regrettèrent immédiatement la question et apprirent qu'ils n'avaient pas le choix car sinon Yami les tuerait. Malgré tout, Asta était impatient de commencer sa première mission et Noël craignait d'être inutile. Magna lui dit qu'elle pourrait remédier à cela en un rien de temps avec quelques missions à son actif. Ensuite, Finn était censé les envoyer au village Sosi, mais il n'a pas pu le faire. Il expliqua qu'il ne pouvait pas aller dans un endroit où il n'était jamais allé auparavant. Leur seule option était donc de s'y rendre avec leur balai. Mais aucun d'eux n'était capable de le faire. En conséquence, Magna prévoyait de leur faire un tour sur son petit engin. Magna leur a montré son fou cyclone et il a dit qu'il est plus rapide qu'une Ferrari. Noël n'était pas impressionné et elle a dit que c'était nul. Les mots de Noël lui ont fait de la peine et il a démarré son balai. Il voulait lui prouver que son fou cyclone était cool et a montré la puissance de son engin. Noël n'était toujours pas impressionné et Asta s'amusait beaucoup sur son balai. Magna lui a ordonné de s'approcher, mais Noël l'a poussé du balai. Juste avant qu'Asta ne tombe dans un lac, Magna est apparue et l'a sauvée. Nous voyons ensuite un groupe de mages au look maléfique se téléporter dans une forêt. Devant eux se trouvaient des sangliers sauvages qui prévoyaient de les attaquer. Le chef du groupe a lancé un sort de glace qui a tué instantanément les sangliers. Ensuite, ils se sont dirigés vers le village de Sosi et cherché une pierre magique. Puis nous voyons Asta qui a été projetée dans les airs par un énorme sanglier. Une fois de retour sur le sol, il s'est enfui du sanglier sauvage. Noël était inquiet pour lui, mais Magna n'avait pas l'intention de l'aider car il était sûr qu'Asta allait bien. De plus, Magna mentionna qu'il avait utilisé beaucoup de mana et avait besoin de se reposer. Quelques instants plus tard, Noël prévoyait de sauver son béguin et elle lança un sort d'eau. Elle frappa Asta avec sa boule d'eau et le sanglier sauvage devint encore plus en colère. Asta ne voulait plus être harcelé et décida d'attaquer le sanglier. Il l'attaqua avec son épée démoniaque et le vainquit. Après la défaite du premier sanglier, Magna lui dit que ce n'était pas encore fini. Quelques heures plus tard, les sangliers étaient vaincus et ils transportèrent les sangliers vaincus au village Sosi. Magna pensa que le major Seiji serait heureux de ce cadeau et dit à Noël qu'il le connaissait depuis qu'il était enfant. Il leur raconta également l'histoire selon laquelle, après avoir reçu son grimoire, il pensait être un roi et avait essayé de prendre le contrôle du village Sosi. Il avait causé beaucoup de problèmes, mais le major Seiji avait arrêté Magna avec sa magie d'épée. Il avait mis fin aux absurdités de Magna et l'avait puni. Depuis lors, Magna défiait le major Seiji tous les jours et il était toujours battu par lui. Suite à cela, Magna dit à ses camarades que Seiji était la raison pour laquelle il était devenu un chevalier magique. Magna pensait qu'il ne pourrait jamais devenir un chevalier magique parce qu'il venait de la campagne, mais Seiji l'encouragea et lui dit qu'il ne devait pas gaspiller son talent. Magna dit que c'était uniquement grâce à Seiji qu'il avait pu devenir un si grand homme. Ensuite, Magna découvrit que le village Sosi était couvert de brouillard. Noël expliqua que le brouillard magique était une barrière. Magna ordonna à Asta de couper à travers le brouillard, mais il pensait que Magna plaisantait. Magna lui expliqua qu'il pouvait couper à travers le brouillard car il avait été créé par la magie. Asta commença donc à créer un passage vers le village et Noël sentit une énorme quantité de magie. Après avoir trouvé les villageois, ils réalisèrent qu'ils étaient pris en otage. Soudain, des glaçons tombèrent sur les villageois, mais Magna utilisa un sort de feu pour les protéger. En conséquence, ils ne furent pas blessés et les villageois étaient heureux de voir des chevaliers magiques. Magna demanda à Nick des nouvelles de son grand-père et il se mit à pleurer. La raison en était que le major Seiji était mort en protégeant les villageois. Suite à cela, Is regardait une horloge et il prévoyait de les exécuter. Il lança un puissant sort de glace et Magna manquait de magie pour repousser cette attaque. À la dernière seconde, Asta utilisa son épée démoniaque et trancha le sort de glace. Asta était en colère et demanda comment il pouvait être si cruel en tuant des innocents. Pendant ce temps, les méchants étaient surpris car ils ne s'attendaient pas à rencontrer des chevaliers magiques dans cette région. Puis Asta courut vers les ennemis et ils essayèrent de l'arrêter. Il repoussa leur sort et ils en furent choqués. Ensuite, nous apprenons que ce monde est divisé en plusieurs régions et que les méchants méprisaient les gens vivant dans le royaume abandonné. Hiss leur dit que les gens des campagnes sont des déchets et qu'ils ne sont pas importants pour ce monde. À ce moment-là, Asta se souvint que certains dans son village souhaitaient vivre dans les royaumes supérieurs. Sœur Lily lui expliqua que seuls ceux qui possédaient de puissants pouvoirs magiques étaient autorisés à vivre dans les royaumes supérieurs. Asta déclara qu'il deviendrait roi sorcier et qu'il se débarrasserait de ces règles dans le présent. Asta affirma qu'il protégerait tous les gens et qu'il punirait ceux qui les traitaient de déchets.
Soudain, Heath lança un sort de brouillard et des éclisses dangereux apparurent dans les airs. Il demanda si Asta serait capable de protéger tous ses déchets et commença à attaquer. Il était sûr de sa victoire, mais Asta et ses amis ne laissèrent pas les villageois innocents être tués. Magna était à sa limite, mais il n'avait pas l'intention de perdre face à ces méchants dégoûtants. Il fit de son mieux et lança de puissants sorts de feu. Pendant ce temps, Noël essaya d'aider, mais il n'avait toujours pas le contrôle de ses pouvoirs magiques. Noël savait qu'il était inutile, mais elle voulait protéger ce village. Soudain, une petite fille demanda à Noël de les sauver et elle n'avait pas l'intention d'abandonner. À ce moment-là, un nouveau sort apparut dans son grimoire et Noël lança un puissant sort d'eau. Elle créa une barrière d'eau pour protéger les villageois. Ce jour-là, Noël apprit à contrôler ses pouvoirs magiques. Suite à cela, Heath essaya de détruire la barrière, mais ses attaques étaient inutiles. Il en fut choqué et Asta savait que c'était sa chance de lancer une contre-attaque. Asta ne pouvait pas pardonner à ce type arobeux de les traiter de déchets et l'attaqua de toutes ses forces. Malheureusement, il échoua à vaincre Heath car son adversaire utilisa sa magie de glace pour briser son élan. Heath sourit et activa un sort qui envoya Asta dans les airs. Asta a été mis hors de coma et Heath s'est dirigé vers la barrière. Soudain, il a gelé l'eau pour créer une entrée pour une seule personne. Magna était désespéré et il prévoyait d'abandonner car son mana n'était pas suffisant pour vaincre Heath. À ce moment crucial, Asta a essayé de l'attaquer par derrière. Heath a réagi à temps et il a été surpris qu'Asta soit encore en vie. Asta ne prévoyait pas d'abandonner après cela. Magna se souvient du jour où il a été célébré pour être devenu un chevalier magique. Le Major Seiji l'a félicité et lui a offert un cadeau. Puis Magna a regardé le Major Seiji et il a prévu de dépasser ses limites. Il a dit à Noël qu'il lui confiait les villageois et a quitté la barrière. Pendant ce temps, Heath a dit à Asta d'abandonner car il n'avait aucune chance contre lui. Asta a répondu qu'il n'abandonnerait jamais car il deviendra le roi sorcier. Soudain, Magna est apparu hors de la barrière et il a dit qu'ils allaient vaincre Heath. Magna était sûr qu'Asta comprendrait son plan et il a utilisé son dernier pouvoir magique pour son sort de Soul Ball. Il a lancé plusieurs boules de feu sur les adversaires et Heath a bloqué son attaque. Après que Magna ait utilisé son attaque finale, il ne pouvait plus bouger. Puis, Heath a réalisé qu'il avait fait une erreur, car Asta était capable de renvoyer la magie. Pendant ce temps, Magna était protégé par Noël, qui avait créé une barrière autour de lui. Heath a essayé d'éteindre le feu avec de la magie de glace, mais Asta a attaqué en même temps. Il a dit qu'il pouvait encore bouger et a vaincu l'ennemi. Heath s'est évanoui et les villageois étaient heureux qu'Asta ait démié. Quelques instants plus tard, Magna a activé un sort pour lier les ennemis. Soudain, certains ennemis ont disparu et Noël lui a parlé de manière condescendante. Ensuite, son sort s'est dissous et Magna s'est moqué d'elle pour l'avoir rabrouée. Cependant, Asta a célébré sa victoire car Heath avait été vaincu par un misérable roturier comme lui. Noël l'admirait et était heureuse de l'avoir rencontré. Puis les villageois ont remercié Magna et Noël pour avoir protégé tout le monde. À ce moment-là, quelque chose a bougé dans les vêtements d'Asta et ils ont été surpris de voir un oiseau anti-magie. Cet oiseau n'était pas un oiseau normal et elle a volé dans une maison pour récupérer un cristal magique. Dans l'après-midi, Heath était de nouveau réveillé et Magna a dit qu'il l'emmènerait à la capitale royale. Soudain, Heath a dit que la fin était arrivée et il a activé un objet magique. Heath et ses camarades ont été piégés dans la glace et se sont éliminés eux-mêmes. Ils étaient choqués par cela et étaient en colère de ne pas avoir pu les arrêter. Le soir, nous voyons Nick au tombeau de son grand-père et il était très triste. Magna a essayé de le réconforter et a dit que le Major Seiji avait risqué sa vie pour protéger tout le monde. Il a dit que c'était un vrai homme et Nick savait que son grand-père aimait Magna. Puis, Nick a demandé s'il pouvait devenir un chevalier magique un jour. Il a répondu qu'il pouvait aussi devenir un chevalier magique et que rien n'est impossible. Asta et Noël étaient d'accord avec lui et lui ont dit de travailler dur pour atteindre son objectif de devenir un puissant chevalier magique. Soudain, un oiseau entier est apparu et Asta a été attaqué par l'oiseau. Nick a remarqué que l'oiseau avait un charme que son grand-père avait. Asta voulait rendre le charme à Nick, mais il voulait le donner à Asta. Pendant ce temps, Noël remarqua à quel point un oiseau entier était mignon. Mais l'oiseau ne voulait pas quitter Asta. Il fut attaqué par l'oiseau et se demanda pourquoi celui-ci ne cessait de l'ennuyer. Ensuite, nous voyons le chef des méchants, et il apprit que Heath avait échoué dans sa mission. Le soir, Yami apprit que ses membres avaient traversé l'enfer, et il en rit. La raison pour laquelle il riait était que se sentir déprimé ne ramènerait pas Seiji. Magna était d'accord avec lui et dit que Seiji aimait voir tout le monde heureux et énergique. Suite à cela, Magna les força à rire pour montrer leur respect à vieux Seiji. Soudain, Yami dit qu'ils avaient bien travaillé et qu'ils devaient être fiers d'eux pour avoir protégé le village de Sosi. Magna saluait et expliqua à Asta que ses doigts symbolisaient le trèfle. Pendant ce temps, Finn et Vanessa revinrent et Yami demanda s'ils avaient découvert quelque chose sur les mages ennemis. Vanessa dit que le département d'enquête magique n'avait toujours aucune piste. Soudain, Yami est devenue en colère parce que Magna avait détruit le mur. Puis l'oiseau entier est apparu. Et les filles l'ont trouvé adorable. Asta a prévu de capturer l'oiseau parce qu'il voulait en faire du poulet frit, mais Noël l'a arrêté. En conséquence, ils ont commencé à détruire le bâtiment et Yami les a réprimandés. Ensuite, Yami leur a dit que leurs actions avaient été reconnues par le Wizard King lui-même. Ils ont reçu une étoile et Asta a été excitée.
Soudain, il a demandé ce que cela signifiait d'obtenir une étoile. Vanessa a expliqué que les étoiles sont attribuées par le Wizard King en fonction de leur performance. Asta a alors appris que la Golden Dawn avait 70 étoiles, et il a demandé combien d'étoiles ils avaient. Yami leur a dit qu'ils avaient enfin un joli moins 30. Asta a été choqué par cela, et il a réalisé qu'il avait perdu contre l'équipe de Yuno. Ensuite, ils ont reçu leur paie pour ce mois-ci, et Asta était enthousiaste. Luck voulait utiliser son argent pour se battre contre Yami, mais il a refusé. Les membres des Black Bulls ont également découvert qu'ils avaient un jour de congé demain. Pendant ce temps, Noelle était déçue, et Asta lui a dit qu'elle pourrait l'utiliser pour acheter au moins 10 ans de pommes de terre. Elle n'était pas impressionnée, car elle venait d'une famille riche. Ensuite, Vanessa les a félicités tous les deux, et a demandé ce qu'ils voulaient faire avec l'argent. Asta a répondu qu'il enverrait de l'argent à l'église de Haga. Suite à cela, Vanessa a invité les deux nouveaux à faire du shopping demain. Ils étaient impatients et prévoyaient d'aller se coucher tôt dans la nuit. Nous voyons Asta qui a écrit une lettre à sa famille et il leur a dit que les membres de son équipe prenaient bien soin d'eux. Après cela, nous avons appris que Magna utilisait Asta comme cible pour son entraînement tous les jours. Asta était une personne très crédule et il a également écrit qu'il deviendrait bientôt le roi sorcier. Le lendemain matin, Asta et ses amis s'envolèrent vers la ville du château. Noël était nerveuse parce que son béguin l'avait touchée et elle poussa Asta de son balai, arrivant à la ville du château. Asta était émerveillée et espérait pouvoir amener Sœur Lily et les enfants de l'église ici un jour. Ensuite, nous voyons Gauche dans le ciel, qui avait dépensé tout son argent en cadeau pour sa petite sœur. Par la suite, ils entendirent la voix de Charmy, qui se trouvait dans une auberge. Ils apprirent qu'elle avait commandé la portion ultra ultime super grande de tout. Charmy commença à manger la grande portion de tout, et Asta faillit vomir en la regardant. Puis nous voyons Finn, qui essayait de draguer une femme. Il pensait qu'elle était une mère célibataire, mais il se trompait. Pendant ce temps, Asta était excitée et Vanessa demanda si tous les deux prévoyaient d'acheter quelque chose. Soudain, ils furent entourés par des gens du commun et Noël apprit que les Black Bulls avaient une très mauvaise réputation. 2 heures plus tard, Vanessa avait terminé ses courses et elle proposa d'aller quelque part de plus calme. Vanessa leur montra un endroit secret dans une ruelle et ils en furent surpris. C'est ainsi qu'ils découvrirent le marché noir et Vanessa dit qu'ils pouvaient y acheter des objets magiques très efficaces. Asta s'amusait, mais Vanessa remarqua que Noël ne semblait pas excité. Ensuite, Vanessa la réconforta et lui dit qu'ils avaient des objets qui pouvaient l'aider à contrôler ses pouvoirs magiques. Après cela, ils découvrirent Magna sur le marché noir, planifiant de doubler son salaire. Pendant ce temps, Seki avait perdu tout son argent en jouant au poker contre une vieille dame. Il était déprimé parce que son capitaine le traitait comme un garçon de course. Il pensait que sa vie serait amusante après être devenu un chevalier magique. Soudain, il aperçut 2 jolies filles et il prévoyait de les séduire. Maintenant, Noël lui montrait un objet qui pouvait stabiliser son pouvoir et elle l'a testé. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné sur elle et elle a frappé Seki avec une boule d'eau. Suite à cela, Seki a essayé de les impressionner, mais il a été insulté en tant qu'insecte. À ce moment-là, Asta est apparue avec un jouet étrange. Seki a été choqué de voir Asta qui ne pouvait pas se souvenir de son nom. Il était aussi jaloux qu'Asta ait 2 jolies filles dans son équipe alors qu'il était seul et isolé. Soudain, Asta a dit à Seki qu'il avait reçu une étoile lors de sa première mission. Seki a subi un dommage émotionnel et a essayé de se calmer. Ensuite, nous voyons un voleur qui a volé l'argent d'une vieille femme et elle a appelé à l'aide. Asta voulait l'aider et il s'est immédiatement précipité après le voleur pour l'attraper. Pendant ce temps, le voleur pensait qu'il était Sangoku et il s'est envolé sur un nuage. Seki n'avait pas l'intention de le laisser voler toute la gloire et il a essayé d'impressionner les filles. En attendant, le voleur pensait qu'Asta ne le rattraperait pas. Mais Asta n'avait jamais sauté de saut de jambe auparavant et il se rapprochait de plus en plus du voleur. Le voleur était choqué et il s'est écrasé dans un tas de foin. Il était désespéré et Asta se demandait ce qu'il pouvait faire à propos du nuage de Dragon Ball. À ce moment-là, une idée lui est venue et il a détruit le nuage avec son épée anti-magie. Asta a essayé de mettre hors d'état le voleur, mais le voleur a réussi à esquiver. Soudain, Seki est apparu et Asta a été impressionné par son scooter bancal. Seki pensait qu'il était Truck-kun et a frappé le voleur. Le voleur était en colère et a utilisé ses dernières forces pour empoisonner Seki avec un sort. Ensuite, Asta est arrivé et lui a demandé ce qu'il s'était passé. Seki pensait qu'il allait mourir et il a réalisé qu'il avait déjà essayé d'atteindre le sommet 2 fois. Il a alors dit à Asta de tout faire pour atteindre le sommet pour son bien. Il prévoyait de laisser le rêve à Asta, mais Asta lui a dit de ne pas abandonner. Après avoir fermé les yeux, il a remarqué qu'il n'était pas mort, et Asta l'a frappé au visage. La raison en était que le voleur l'avait attaqué avec un poison paralysant. Plus tard, Sekou a dit au revoir, mais il a dit à Asta de rester diligent jusqu'à ce qu'il le revoie. Ensuite, ils ont rendu l'argent à la vieille femme. Pendant ce temps, la vieille femme était émerveillée par la magie de négation d'Asta, et elle était en fait la reine des sorciers. Julius a trouvé Asta vraiment intéressant, et son assistant le cherchait. Marx était en colère qu'il se soit faufilé hors du château et lui a dit de revenir. Soudain, il a aperçu Yuno dans le ciel et Julius ne prévoyait pas de retourner au château. Ensuite, nous voyons Yuno et 2 membres de l'Aube dorée et il était en mission pour la première fois. Quelques jours plus tôt, Cléus était surpris par sa mission de protéger le fils de Lord Apless en tant que garde du corps. Le capitaine Van Gans lui a dit que Lord Apnis faisait des dons très généreux aux chevaliers magiques chaque année, donc il est plutôt difficile de refuser.
Von Gans comptait sur Klaus et lui a dit de s'occuper des nouvelles recrues. Pendant ce temps, Mimosa était nerveuse à cause de sa première mission. Klaus leur a dit de ne pas baisser leur garde et il n'aimait toujours pas Yuno parce qu'il était un roturier. Ensuite, Salim a appelé Yuno, mais Yuno ne le faisait pas confiance. Salim a dit qu'il avait demandé à Yuno d'être son garde du corps parce qu'il voulait s'excuser. De plus, il lui a souhaité bonne chance et espérait qu'il deviendrait roi des sorciers, pour qu'un jour il puisse dire à ses enfants qu'il avait combattu contre le roi des sorciers. Après cela, Salim apprit que Yuno venait du village de Haga, où le premier roi sorcier avait vaincu un démon. Quelques instants plus tard, des nuages d'orage apparurent dans le ciel. Yuno s'éleva vers les nuages pour les observer de plus près. Puis, Yuno fut attaqué par un groupe de mages, et il esquiva les boules de feu. Klaus lui ordonna de protéger le navire, et Yuno lança un sort de vent. À ce moment-là, un autre magicien lança une attaque surprise, et Yuno tomba de son balai. Les magiciens prévoyaient de le tuer, mais il réussit à les vaincre avec un puissant sort de vent. En conséquence, les nuages d'orage disparurent, et Klaus trouva cela suspect. La raison en était que les mages ennemis ne ciblaient que Yuno. Ensuite, ils atterrirent, et Salim remercia Yuno de l'avoir protégé. Il fit de nombreux compliments à Yuno, et lui demanda s'il pouvait lui montrer où il avait grandi. Klaus dit que ce serait dangereux, car il pourrait encore y avoir des poursuivants après lui. Mais Salim voulait vraiment s'arrêter au village de Yuno. En arrivant dans le village de Haga, Sœur Lily était heureuse de voir Yuno et lui dit que son visage avait mûri. Klaus faisait la tête, et il voulait quitter le village dans le royaume des Forsaken le plus rapidement possible. Après cela, Sœur Lily le remercia pour avoir toujours bien pris soin d'Yuno. Ensuite, Mimosa apprit que Yuno avait également écrit à son sujet dans ses lettres. Peu après, Salim se présenta et tomba amoureux de Sœur Lily. Sœur Lily l'attaqua par habitude et s'excusa. Soudain, le prêtre Orsi apparut et il pleura de joie en voyant Yuno. Les enfants voulaient entendre parler de ses aventures et lui demandèrent des nouvelles d'Asta. Suite à cela, le prêtre Orsi leur demanda s'ils restaient pour la nuit et Klaus répondit qu'il faisait juste une halte. Salim dit qu'il n'avait pas besoin de se presser et ils décidèrent de rester pour le dîner. Soudain, Mimosa blessa involontairement les sentiments du prêtre Orsi en disant que la petite église était mignonne. Quelques instants plus tard, le dîner fut préparé et le prêtre Orsi espérait que les nobles l'apprécieraient. Salim l'essaya et trouva les pommes de terre très savoureuses. Puis, Mimosa goûta également la nourriture cuisinée par Sœur Lily et elle l'apprécia aussi. Pendant ce temps, le prêtre Orsi était heureux car ils avaient suffisamment de nourriture sur la table chaque jour grâce à Asta et Yuno. Salim trouva l'acte de Yuno d'envoyer de l'argent à sa famille merveilleux. Ensuite, Sœur Lily et les enfants remercièrent Yuno. Yuno était surpris qu'Asta ait également envoyé de l'argent, et il était choqué qu'Asta ait envoyé presque tout son argent à l'église. C'est à ce moment-là que Yuno décida d'envoyer tout son argent à partir du mois prochain, et Sœur Lily essaya de le dissuader. Soudain, Klaus voulut partir, mais Salim souhaitait profiter de l'hospitalité plus longtemps. La raison en était qu'il essayait de séduire Sœur Lily. Plus tard, Sœur Lily sortit pour chercher plus d'eau et Yuno ne faisait pas confiance à Salim. Soudain, elle fut enlevée et Yuno se précipita immédiatement pour la retrouver. Klaus découvrit une broche et dit que les attaquants en portaient la même auparavant. Salim pensa que c'était de sa faute et les enfants étaient inquiets pour Sœur Lily. Suite à cela, Yuno planifia d'aller la sauver et il dit au prêtre Orsi d'attendre ici avec les enfants. Soudain, Klaus l'arrêta et dit que leur mission était de protéger Salim. Il voulait abandonner Sœur Lily et Mimosa essaya de lui parler. Il dit à Mimosa de ne pas s'en mêler et Yuno décida d'ignorer les ordres de Klaus. Suite à cela, Yuno s'envola et il se moquait de la punition qu'il allait recevoir. Un court moment plus tard, il découvrit un magicien maléfique qui prévoyait de tuer Yuno. Yuno fut attaqué, mais il lança immédiatement une contre-attaque. Après avoir vaincu le magicien, un autre magicien apparut et lança un sort d'eau pour l'arrêter. Yuno comprit immédiatement que les mages le poursuivaient depuis le début. L'ennemi sous-estimait Yuno, mais Yuno était dans une autre catégorie et il lança un puissant sort de vent. En conséquence, il vainquit son adversaire avec un forceur de tornade. En cherchant Sœur Lily, il fit de nouveau attaquer. Cette fois, l'adversaire maîtrisait la magie de la glace et lui lança des éclats de glace. Yuno réussit à bloquer les attaques, et son adversaire créa un énorme glaçon. Malgré tout, l'ennemi ne pouvait pas gagner contre Yuno. Soudain, il aperçut une lumière dans le crâne du démon et s'en approcha. Un homme le prévint que s'il s'approchait davantage, il brûlerait le visage de Sœur Lily. Yuno se souvint que Sœur Lily tenait beaucoup à lui à l'époque. Elle souhaitait que Yuno utilise toujours ses pouvoirs magiques pour aider les personnes dans le besoin. Après cela, le mage maléfique exigea que Yuno lui remette son grimoire. Yuno refusa et dit à l'ennemi qu'il allait sauver Sœur Lily. Soudain, Yuno se baissa et Klaus attaqua l'ennemi avec son féroce sort de manche en spirale. Ils réussirent à vaincre l'ennemi, mais Mimosa dit que Sœur Lily allait bien. Après cela, Klaus demanda à Yuno ce qu'il aurait fait s'il ne s'était pas montré. De plus, Yuno apprit que Klaus n'avait aucune intention d'abandonner Sœur Lily. Dès le début, il avait dit que Salim agissait de manière suspecte et qu'un noble serait réticent à visiter un village perdu. Il soupçonnait déjà que Salim était derrière tout cela, et Mimosa lança sa fleur de vérité sur lui. Plus tard, ils apprirent que Salim voulait se venger de Yuno pour avoir perdu le combat d'entrée des chevaliers magiques. Ensuite, Yuno apprit que Mimosa avait pu utiliser un sort secret de sa famille pour le localiser.
Yuno les remercia de l'avoir aidé. Peu après, Klaus dit à Salim qu'il était pathétique et que Yuno avait gagné contre lui parce qu'il était un magicien talentueux. De plus, il a demandé à Yuno s'il voulait l'arrêter, mais Yuno a pardonné à Salim tant qu'il ne s'approchait pas du village de Agae. Peu après, Salim a essayé de lancer un sort, mais Sœur Lily l'a puni. Soudain, Klaus a remarqué qu'un de criminels avait disparu. Puis nous voyons Julius qui s'était déguisé en l'un des criminels. Il était impressionné par Yuno et Asta et s'est beaucoup amusé ce jour-là. Quelques instants plus tard, la famille de Yuno a remercié Klaus et Mimosa. Klaus a goûté au plat de Sœur Lily et a été surpris qu'il soit bon. Le lendemain matin, ils sont retournés à la base de l'Aube dorée et ont appris qu'ils avaient reçu une étoile. Le capitaine Van Giant a dit que le roi sorcier était satisfait de leur travail. Vengeance a également déclaré qu'en arrêtant les criminels, ils avaient pu prouver les actes malveillants de Lord Apnis. Ensuite, nous voyons Vengeance et il était sûr que Yuno deviendrait un grand magicien. C'est ainsi que la première mission de Yuno s'est terminée et il a également reçu sa première étoile. Pendant ce temps, Asta a appris la nouvelle. Il était motivé à collecter de nombreuses étoiles afin de vaincre son rival. Quelques jours passèrent et nous voyons un homme marcher dans la forêt à la frontière de Clover. Soudain, le sol a commencé à trembler, et il a été choqué par cette anomalie. Il était confus, et n'arrivait pas à croire qu'une ruine était tombée. Ensuite, nous voyons Julius et Marx, qui lui rapportent une anomalie qui s'était produite dans la soirée. Luck a défié Magna en combat, mais il a refusé parce qu'il était en train de manger du pudding. Pendant ce temps, Asta faisait des pompes, et ses amis pensaient à un nom pour l'oiseau d'Asta. Magna a proposé le nom Magnum Fire, mais Noël a rejeté son idée. Soudain, Charmy a demandé si elle pouvait engraisser cet oiseau, mais Noël a dit non. Asta voulait nommer l'oiseau Torinto, mais l'oiseau n'aimait pas ce nom. Après cela, Luck a suggéré le nom Nero, et l'oiseau a aimé ce nom. Entre-temps, Yami est revenu et il voulait savoir pourquoi il avait été appelé au château. Yami leur a dit qu'un nouveau donjon était apparu dans le royaume de Clover. Asta ne savait pas ce qu'était un donjon et Magna lui a expliqué qu'il y avait beaucoup de trésors cachés dans cet endroit. Il a également appris qu'il y avait beaucoup de pièges dans un donjon et il en a été choqué. Suite à cela, Yami leur a dit que le donjon était apparu près de la frontière de leur ennemi. Ils devaient s'occuper de cette mission rapidement pour que les gens de Diamond ne volent rien. Après cela, il a appris que le roi sorcier l'avait choisi pour la mission et il était choqué. Il se sentait honoré et était excité pour cette mission. De plus, Yami a choisi Noël pour la mission et a dit à Luck de s'occuper des nouveaux. Peu après, Magna et Vanessa leur ont souhaité bonne chance et Finn a créé un portail. Plus tard, Luck et les deux nouveaux étaient en route vers le donjon. Après avoir découvert le donjon, Asta et Noël sont devenus nerveux. Pendant ce temps, Magna se demandait comment Julius savait pour Asta. Yami a ri car il soupçonnait déjà pourquoi Julius connaissait Asta. Ensuite, nous voyons Noël trébucher et tomber sur Asta. La lampe s'est cassée et Noël a blâmé Asta de l'avoir fait tomber. Soudain, Luck a aperçu une lumière et ils ont été surpris de voir que le donjon était rempli de magie. Ils ont regardé autour d'eux et Asta était émerveillé par cet endroit fou. Luck a dit que cela ressemblait à un espace déformé à cause de la magie. Noël a appris qu'Asta ne pouvait pas sentir le mana et elle lui a parlé de manière condescendante. Asta était jaloux et il voulait aussi être capable de sentir le mana. Soudain, il a déclenché un piège et a sorti son épée pour le détruire. Pendant ce temps, Luck a trouvé quelque chose sur le sol et il a poussé Asta dessus pour activer le piège. Luck n'était pas un leader approprié et il a découvert un autre piège qu'il a activé. Luck n'a pas cessé d'activer des pièges et il s'est beaucoup amusé dans le donjon. Pendant ce temps, Vanessa était inquiète et se demandait si ses enfants allaient bien. Yami a répondu qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car Luck était doué pour détecter le mana. Nous apprenons alors que Luck a déclenché les pièges pour mieux comprendre les capacités d'Asta. Il sentait qu'il y avait de puissants ennemis dans ce donjon et s'est enthousiasmé. Puis soudain, Luck a lancé un sort et a laissé l'exploration du donjon à Asta et Noël. Il a immédiatement repéré les traces de l'ennemi et a prévu de les affronter. Pendant ce temps, Noël était inquiète et Asta lui a dit qu'elle n'avait pas à s'en faire. Asta lui a également parlé de son rêve de devenir roi sorcier avant Yuno. Asta voulait y aller et Noël est devenue nerveuse à l'idée d'explorer le donjon avec son béguin. Soudain, Noël a déclenché un piège et un monstre est apparu devant eux. Noël ne pouvait pas se libérer et pensait qu'elle allait mourir. Asta a utilisé son épée et a coupé les vignes du monstre végétal. Malheureusement, Asta a commis une erreur en ne tuant pas la plante. Tous deux pensaient qu'ils allaient mourir, mais ils ont senti un vent. Soudain, le monstre a été vaincu par un puissant sort et ils étaient confus. Pendant ce temps, Yami se souvenait que quelques membres de l'Aube dorée avaient également été assignés à ce donjon. Nous voyons alors que l'utilisateur du puissant sort était l'ami d'enfance d'Asta, Yuno. En même temps, l'un des membres de l'Aube dorée se demandait pourquoi le capitaine Van Gens avait envoyé un paysan pour une mission aussi importante. Van Gens a expliqué à Alex que Yuno est un magicien talentueux. Ensuite, nous voyons Asta qui était heureux de rencontrer Yuno dans ce donjon. Soudain, Klaus s'est comporté très rudement envers Asta et Norel. Asta a traité Klaus de 4 yeux et a mis Klaus en colère. Pendant ce temps, Mimosa était heureuse de rencontrer sa cousine et s'est présentée. Noël n'aimait pas sa cousine parce que Mimosa lui parlait toujours de haut sans même s'en rendre compte.
Par la suite, Noël et Asta ont dit qu'ils avaient également obtenu une étoile lors de la dernière mission. Klaus pensait qu'ils mentaient et les méprisaient. Ils ont commencé à se disputer et Yuno a trouvé leur querelle amusante. Soudain, Klaus a demandé où était le troisième membre de leur équipe. Il ne savait pas quoi dire car Luck les avait laissés et était parti ailleurs. En conséquence, Klaus a commencé à se moquer des Black Bulls. Mais Asta a répondu qu'ils allaient conquérir ce donjon avant l'aube dorée. De plus, il a insulté le capitaine Vengeance et Klaus ne pouvait pas pardonner à Asta cela. Klaus a décidé de montrer à Asta que l'aube dorée est dans une autre catégorie. Il a ensuite ordonné à Mimosa de montrer sa supériorité et elle a lancé un sort. Elle a appris la disposition de base du donjon et son équipe s'est mise en route. Asta était impressionné par Yuno et il était motivé. Puis, les deux membres des Black Bulls ont été entourés de monstres et Noël a demandé quel était le plan d'Asta, car aucun d'eux n'avait de sort de suivi magique. Asta n'avait pas de plan et Nero a décidé d'aider les deux nouveaux. Pendant ce temps, Klaus était sûr qu'Asta ne pourrait jamais les vaincre. Il regardait Asta de haut, mais Yuno lui a dit de ne pas sous-estimer son ami d'enfance. Le soir, Julius a été informé que les deux escouades de chevaliers magiques avaient commencé leur enquête dans le donjon. De plus, il a appris qu'une escouade du royaume de Diamant était également dans le donjon. Julius a été surpris d'apprendre que l'homme appelé Lotus de l'Abysse dirigeait l'escouade ennemie. Marx était inquiet d'entendre que Lotus était très fort, mais Julius était sûr que Luck était plus fort que l'ennemi. Ensuite, nous voyons Luck qui avait traqué les ennemis et en avait vaincu deux avec aisance. Luck a ressenti que Lotus était fort et était excité à l'idée de se battre contre lui. Pendant ce temps, Lotus était également impressionné par Luck et il aimait l'attitude de Luck. Après cela, il a défié son adversaire, mais Lotus a décidé de s'enfuir. Luck a essayé de l'attaquer, mais Lotus a utilisé sa magie de fumée pour éviter l'attaque. Lotus a dit qu'il avait 3 filles et qu'il aimerait éviter un combat. Malheureusement, Luck était un accro au combat et il n'avait pas l'intention de laisser son adversaire s'échapper. Ensuite, nous voyons Asta et Noël qui avaient des problèmes pour trouver leur chemin vers la chambre au trésor. Soudain, Asta a découvert un coffre au trésor et a prévu de l'ouvrir. Noël l'a averti et a essayé d'expliquer à Asta qu'il s'agissait en réalité d'un monstre. Il a appris que c'était un piège et a regretté d'avoir ouvert le coffre au trésor. Quelques instants plus tard, Luck a lancé une nouvelle attaque, mais il a échoué à toucher Lotus. Lotus a dit qu'il avait déjà combattu Yami auparavant. Il a également montré à Luck la cicatrice que Yami lui avait laissée lors de leur combat. Soudain, Luck s'est senti étrange et a ralenti. Il ne pouvait plus contrôler son pouvoir magique, causé par la capacité spéciale de Lotus. Lotus a expliqué à Luck que sa magie de fumée affaiblissait ses ennemis. Avec une fine fumée à peine visible à ce moment-là, Luck a réalisé que Lotus n'avait jamais eu l'intention de fuir. Pendant ce temps, l'équipe de Yuno est arrivée à la porte de la chambre au trésor, et ils ont prévu d'y entrer. Soudain, Mimosa a été attaquée par un ennemi et elle a été gravement blessée. Klaus était choqué car Mimosa est une experte en détection de mana. Puis, Marx s'est approché d'eux et a prévu d'écraser l'équipe de Yuno. Après cela, Lotus a traité Luck de faible et a prévu d'aller à la chambre au trésor. Mais Luck voulait gagner et il s'est transformé en monstre. Il a attaqué Lotus, laissant son ennemi sans autre option que de se battre contre lui. Ensuite, Luck s'est souvenu de son enfance et sa mère le détestait parce qu'il souriait toujours. Un jour, il devait se battre contre une noble, mais Luck l'a vaincu. Tous les nobles étaient choqués par cela, car un roturier a généralement peu de pouvoir magique dans son corps. En conséquence, la mère de Luck a commencé à le traiter différemment et il lui a dit qu'il devait continuer à gagner. À cause de cela, Luck voulait gagner et il a attaqué Lotus comme un animal sauvage. Lotus a esquivé les attaques et a dit qu'il n'avait pas l'intention de perdre non plus. Soudain, Luck ne pouvait plus bouger à cause d'un sort de fumée. Lotus a dit qu'il ne prévoyait en réalité pas de lancer ce sort car il utilise beaucoup de mana. Ensuite, nous voyons Mimosa utiliser ses dernières réserves de mana pour se soigner. Elle s'est excusée auprès de son équipe d'être la première à être vaincue malgré le fait d'être la guérisseuse de l'équipe. Pendant ce temps, Klaus a demandé à son adversaire s'il n'avait pas honte d'attaquer sournoisement ses ennemis. Mars a répondu qu'il les voyait comme de petits insectes et a attaqué l'équipe de Yuno. Klaus ne prévoyait pas de perdre contre Mars et a ordonné à Yuno de le soutenir. Pendant ce temps, Noël a ressenti une forte augmentation de pouvoir magique. Elle soupçonnait que Luck se battait contre un ennemi dans la direction opposée. Asta voulait se précipiter à l'aide de Luck, mais Noël lui a dit que sa mission était de trouver la chambre au trésor avant les gens des diamants. C'est alors qu'Asta se souvint qu'il avait prévu de traiter tous ses amis comme sa famille. Luck était dans de gros ennuis, mais il ne pouvait pas se libérer. Nous voyons alors Mars lancer une attaque et Klaus réaliser que leur ennemi est surpuissant. À cause de cela, il a ordonné à Yuno d'aller à la chambre au trésor. Pendant qu'il se bat contre l'ennemi, Yuno a couru vers la chambre au trésor et Klaus a échoué. Ensuite, nous voyons Asta qui est venue sauver son ami Luck. En même temps, Yuno protégeait Klaus parce que les deux s'étaient promis de traiter leurs amis comme de la famille. Cependant, les deux équipes de Clover faisaient face à de puissants ennemis en trio et n'avaient aucune intention de perdre. À ce moment-là, Luck se souvint de la mort de sa mère. Il était triste, mais tout le monde le prenait pour un psychopathe parce qu'il ne pouvait pas montrer ses émotions. Depuis ce jour, Luck avait décidé de se battre seul, sinon il ne serait pas aimé par sa mère. Asta comprit que Luck avait ses raisons de combattre Lotus seul, mais il voulait quand même l'aider. À ce moment-là,
Luck réalisa qu'il n'était pas seul et qu'il avait trouvé des amis pour se battre à ses côtés. En conséquence, Luck réussit à surmonter sa peur et à se libérer des liens qui le retenaient. Leteus comprit qu'il devait se montrer sérieux et lança un puissant sort de fumée. Leteus ne devait pas les sous-estimer parce qu'ils étaient les Black Bulls. En même temps, Yuno lança également un puissant sort et dit à Klaus qu'ils allaient gagner. Il affirmait que l'Aube Dorée entrerait dans la chambre au trésor en premier et attaqua Mars. Nous voyons ensuite l'équipe d'Asta essayer de détruire le sort de prison de fumée. Ils n'ont pas réussi à détruire la puissante magie de Lotus et ils sont devenus désespérés. De plus, Luck n'a pas pu détecter l'ennemi et il a essayé de trouver un nouveau plan. Soudain, Asta lui a donné une idée pour traquer Lotus. Pendant ce temps, Lotus était confiant de sa victoire et attendait que ses ennemis meurent. Soudain, Luck l'a attaqué et Lotus a esquivé les boules de foudre. Il a sous-estimé Luck et Asta a frappé Lotus avec son épée. En conséquence, Lotus a été mis hors de combat et le plan de Luck a fonctionné. Pendant ce temps, Klaus était choqué car Mars avait réussi à repousser l'attaque de Yuno. Yuno était épuisé et l'ennemi du royaume de diamant les méprisait.